Bonjour, c'est Jean-Marc Terrel, auteur, entrepreneur et fondateur de Coachéo. J'aide les professionnels du conseil et de la formation à faire de leur talent un business à succès. Et dans ce webisode de Remue Ménage, nous allons parler de stratégie et plus particulièrement de la façon de découvrir de nouvelles opportunités pour votre entreprise tout en gérant et en éliminant les menaces. Et pour cela, nous allons nous inspirer d'un outil qui s'appelle l'analyse SWOT. Le terme SWOT signifie bosser ou bûcher en anglais. Et c'est un acronyme et un moyen mnémotechnique pour retenir les mots strength, weaknesses, opportunities and threats. Force, faiblesse, opportunité et menace en français. Entre les années 60 et 70, Albert Humphrey de l'université de Stanford a conduit une recherche auprès de 1100 entreprises et de 5000 décideurs aux USA au travers de 250 questions. Cela l'a amené à développer le Team Action Model, qui est un concept de management qui permet aux décideurs de comprendre ce qui ne fonctionne pas dans la planification d'un système afin de gérer les changements nécessaires dans 6 catégories. Le produit, ce que vous vendez, le processus, comment vous le vendez, le client, à qui vous le vendez, la distribution, comme vous atteignez vos clients, comment vous atteignez vos clients, la finance, quels sont les prix, les coûts et les investissements, et l'administration, c'est-à-dire comment vous managez le produit, le processus, le client, la distribution et les finances. C'est dans le cadre de cette recherche qu'a été créée la matrice SOFT, qui signifiait à ce moment-là satisfaction dans le présent, opportunité dans le futur, faute dans le présent et threat, c'est-à-dire menace dans le futur. Cette matrice SOFT portait sur les 6 catégories que je viens de mentionner et débouchait sur la création d'un plan stratégique. Cette matrice a ensuite été reprise par différents experts en dehors de son contexte initial. Elle a été simplifiée et a connu différentes évolutions jusqu'à devenir ce que l'histoire a retenu, le SWOT. L'analyse SWOT est donc une technique très utile pour comprendre vos forces et vos faiblesses et pour identifier à la fois les opportunités qui se présentent à vous et les menaces auxquelles vous faites face. Lorsqu'on l'utilise dans un contexte d'entreprise, une analyse SWOT peut par exemple vous aider à choisir une niche rentable et viable dans votre marché cible. Dans un contexte personnel, elle peut vous aider à développer votre carrière d'une façon qui tire le meilleur avantage de vos talents, de vos capacités et des opportunités qui se présentent à vous. Aujourd'hui, nous allons plutôt aborder l'analyse SWOT dans un contexte d'entreprise. Ce qui fait qu'une telle analyse est particulièrement puissante, c'est que, avec peu d'efforts, elle peut vous permettre de découvrir des opportunités que vous pourriez facilement exploiter. Et en comprenant les faiblesses de votre entreprise, vous pouvez gérer et éliminer les menaces qui autrement seraient masquées, comme dans un angle mort. Mais plus que ça, en vous évaluant vous-même, ainsi que vos compétiteurs, avec une analyse SWOT, vous pouvez commencer à mettre en place une stratégie qui vous permettra de vous distinguer de vos compétiteurs afin de vous positionner efficacement dans votre marché cible. Alors comment pouvez-vous utiliser une analyse SWOT ? Vous pouvez l'utiliser de 2 manières. Premièrement, de façon à vous aider dans la formulation basique d'une stratégie, ou, deuxièmement, comme un véritable outil de définition stratégique. Vous devez savoir que les forces et les faiblesses sont généralement liées à des facteurs internes à votre entreprise, alors que les opportunités et les menaces sont généralement liées à des facteurs externes. Pour vous aider à faire votre analyse SWOT, j'ai inclus un lien ci-dessous pour que vous puissiez télécharger gratuitement une fiche outil et écrire vos réponses aux questions que je vais vous poser. En ce qui concerne vos forces, quels sont les points forts de votre entreprise ? Que faites-vous mieux que n'importe qui d'autre ? Quelles ressources uniques ou à faible investissement pouvez-vous apporter que les autres ne peuvent pas apporter ?
Qu'est-ce que les gens de votre marché voient comme étant vos forces? Quels sont les facteurs qui montrent que vous pouvez remporter une vente? Quelle est la proposition unique de vente de votre entreprise? Examinez vos forces à la fois depuis une perspective interne et depuis le point de vue de vos clients et des gens de votre marché cible. Par ailleurs, si vous avez la moindre difficulté à identifier vos forces, essayez d'écrire une liste des caractéristiques de votre entreprise. Certaines d'entre elles apparaîtront probablement comme des forces. Lorsque vous pensez à vos forces, pensez à elles par rapport à vos compétiteurs. Par exemple, si tous vos compétiteurs fournissent des produits à haute valeur ajoutée, alors un processus de production de haute qualité n'est pas une force sur votre marché, c'est juste une nécessité. En ce qui concerne vos faiblesses, quelques questions. Que pouvez-vous améliorer? Que devriez-vous éviter? Qu'est-ce que les gens de votre marché peuvent considérer comme étant des faiblesses? Quels facteurs vous font perdre des ventes? À nouveau, examinez tout ça depuis une perspective interne et externe. Est-ce que d'autres personnes perçoivent des faiblesses que vous ne voyez pas? Qu'est-ce que vos compétiteurs font bien mieux que vous? Évidemment, je vous encourage à faire face à la réalité et à toute vérité désagréable dès que possible. En ce qui concerne vos opportunités, quelques questions. Quelles opportunités pouvez-vous distinguer ou repérer? De quelles tendances intéressantes êtes-vous conscient? Des opportunités intéressantes peuvent venir de choses comme des changements dans la technologie et les marchés, à la fois sur une petite ou une grande échelle. Des changements dans les lois du pays, en relation avec votre domaine précis d'activité. Des changements dans les modèles sociaux, dans le profil type de la population, dans le style de vie, des événements locaux, etc. Une approche intéressante lorsque l'on considère les opportunités consiste à examiner vos forces et à vous demander dans quelle mesure celles-ci ouvrent de nouvelles opportunités. Par ailleurs, tenez compte de vos faiblesses et demandez-vous comment celles-ci pourraient créer de nouvelles opportunités si vous les éliminez. En ce qui concerne les menaces, quelques questions. À quels obstacles faites-vous face? Qu'est-ce que font vos compétiteurs? Est-ce que les standards de qualité ou les spécificités concernant votre travail, vos produits ou vos services sont en train de changer? Est-ce que les changements technologiques menacent votre positionnement? Avez-vous des problèmes d'endettement ou de trésorerie? Est-ce que l'une ou l'autre de vos faiblesses pourrait sérieusement menacer votre entreprise? Si vous utilisez une analyse SWOT comme un véritable outil de planification stratégique, plutôt que comme un simple outil de formulation stratégique, assurez-vous que vous êtes rigoureux dans votre façon de l'appliquer. Faites en sorte d'avoir des énoncés vérifiables et précis. Établissez un ordre de priorité entre les différents facteurs que vous listez, afin que vous puissiez passer votre temps à réfléchir sur les points les plus importants. Assurez-vous que les options que vous créez sont reportées dans les étapes ultérieures du processus de création de votre stratégie. Et puis, faites en sorte d'appliquer l'analyse SWOT au bon niveau. Par exemple, vous pourriez l'appliquer au niveau d'un produit ou d'un processus précis, plutôt qu'à quelque chose de vague. Ok ? Alors, quels sont les points clés à retenir aujourd'hui? Une analyse SWOT est un cadre simple, mais très utile, pour évaluer les forces et les faiblesses de votre entreprise, ainsi que les opportunités et les menaces auxquelles vous faites face. Cela vous aide à vous focaliser sur vos forces, à minimiser les menaces et à sélectionner les meilleures opportunités qui sont disponibles dans votre situation. Ce type d'analyse peut être utilisé pour formuler les bases d'une stratégie simple ou comme un outil sophistiqué de planification stratégique. Vous pouvez aussi l'utiliser pour apprendre à mieux connaître vos compétiteurs, ce qui peut vous donner la compréhension dont vous avez besoin pour mettre en place un positionnement compétitif cohérent. Lorsque vous utilisez une analyse SWOT, soyez rigoureux et réaliste.
appliquez-la au bon niveau et utilisez éventuellement d'autres outils de création de solutions qui sont appropriés à votre situation. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question dans les commentaires, dans le formulaire. J'y répondrai avec plaisir. Pour développer vos compétences entrepreneuriales, vous pouvez recevoir gratuitement toutes les vidéos de cette série en vous abonnant sur le site ou à ma chaîne vidéo. Et si vous pensez que cette formation gratuite peut être utile à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, partagez-la sur les réseaux sociaux en cliquant sur les boutons en dessous de cette vidéo. Merci. C'était Jean-Marc Terrel, fondateur de Coachéo. Maintenant, c'est à vous de jouer. Soyez une source d'inspiration, rêvez votre vie et vivez vos rêves. Maintenant.